Séparés depuis 5 ans, union qui a donné naissance à 3 enfants, j'ai la garde de mes enfants, ils vont un week-end sur 2 et la moitié des vacances chez leur père. Depuis le début du confinement, un de mes enfants a été diagnostiqué intolérant au lactose avec suspicion d'intolérance au gluten. Seulement, le régime n'est pas bien suivi chez leur père. Que puis-je faire pour imposer ce régime afin que ma fille se sente bien et ne souffre plus? Le père refuse de discuter. D'un côté, le tribunal me dit de suivre le jugement. De l'autre, mon avocat me dit d'envoyer un recommandé au père avec constat du docteur de son état et de ne plus lui donner ma fille. Je suis perdu. Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne qui nous a écrit? Effectivement, je comprends la préoccupation des personnes qui sont à la fois effectivement tenues par un jugement, le divorce, et puis par des problèmes après pratiques, et là qui sont un peu plus que pratiques, puisqu'ils concernent la santé d'un des enfants, et donc préoccupants. Le conseil de l'avocat qui dit dans un premier temps d'envoyer un recommandé à l'ex-époux avec le constat du docteur et l'obligation de suivre les recommandations de celui-ci peut être une bonne première étape. Il existe ensuite d'autres moyens juridiques de protéger l'enfant qu'on estime être en danger du fait du comportement de ses parents un petit peu peut-être inconscient. Alors le premier, ça peut être de saisir le juge au fin de voir modifier le mode de garde dans des situations plus extrêmes. On peut imaginer la mise en place pour que l'enfant passe un week-end entier chez son parent de visites médiatisées, en compagnie d'une assistante sociale. Et dans le cadre de cette procédure, pourrait être diligenter une enquête sociale pour confirmer la nécessité de cette mise en place. On peut aussi imaginer de la part de la maman solliciter du juge un retrait, alors plutôt partiel que total, mais de l'autorité parentale qui permettrait à elle seule de voir modifier éventuellement le mode de garde et de décider seule de ce qui pourrait être dans une certaine mesure nécessaire pour son enfant, sachant qu'il y a des décisions qui nécessitent, quoi qu'il arrive, même en cas de retrait de l'autorité parentale, l'accord des 2 parents. J'ai toujours tendance à dire que de privilégier la discussion, quel que soit le mode, on peut imaginer aussi un mode hors les juges, tenter une médiation par exemple, pour renouer le dialogue, peut être une bonne chose, mais ce que je vous ai exposé me semble des pistes utiles dans le cas de cette personne. Très bien, merci beaucoup.